En 1918, la Première Guerre mondiale touchait à sa fin et des rumeurs de trêve circulaient constamment dans l'armée. Le 9 novembre, la France et l'Allemagne conclurent un accord d'armistice. Pourtant, après la réception des instructions de cessez-le-feu, le lieutenant Pradel déclencha secrètement des incidents. Il envoya des soldats en reconnaissance dans le camp ennemi, mais en chemin, il abattit 2 de ses propres hommes, relançant le conflit. Il aimait la guerre, comment un général pourrait-il prospérer sans elle? Albert découvrit ce secret, car les 2 soldats abattus avaient été touchés par derrière. Le lieutenant ne se contenta pas de détruire les corps, il voulut aussi tuer Albert pour le faire taire. Une bombe tomba juste à ce moment-là, Albert tomba dans un trou de sable et dut respirer par la bouche d'un cheval mort pour rester en vie. Peu après, je le tirai hors du trou, mais une autre bombe explosa et ma mâchoire fut complètement détruite. Je vivais alors à l'aide de morphine, ne pouvant m'alimenter que par l'œsophage et ne pouvant plus parler. Je souhaitais qu'Albert mette fin à ma vie, car je ne voulais pas retourner chez mon père dans cet état. Mon père était banquier et président d'influence dans le monde politique et économique parisien. Après la mort de ma mère, je voulais étudier l'art, mais il me réprimandait constamment. Albert ne pouvait pas me tuer. Il modifia mon dossier et écrivit à ma famille pour leur dire que j'étais mort au combat. Ma sœur Maria arriva à l'armée pour me ramener à la maison. Albert devait à la fois se protéger du lieutenant et trouver un corps pour tromper ma sœur. Il conclut un marché avec le lieutenant. Celui-ci garantissait sa vie et Albert utilisa une tombe sans nom au cimetière pour faire passer quelqu'un pour moi. Le lieutenant convainquit Maria de ne pas aller voir le corps. 1 an plus tard, Albert et moi retournâmes à Paris. La banque ne permit pas à Albert de reprendre son travail. Il vivait de petits emplois et moi, je vivais à l'aide de morphine. Albert m'aida encore à obtenir des chevaux. La guerre avait appris à Albert à se battre contre des innocents. Il volait les morphines des anciens combattants blessés et se battait contre des trafiquants de médicaments. Entre gratitude et conscience, il ne pouvait rien concilier et en souffrait profondément. Le lieutenant, lui, prospérait sur les morts. Il s'était allié au directeur du cimetière, bâclait les cercueils et utilisait des corps au hasard pour escroquer l'État en indemnité pour les soldats morts. Sur le champ de bataille, les soldats n'étaient soit que des cadavres, soit mutilés. Je passais mes journées masqué dans une maison en ruine, vivant de mon pinceau. La seule à pouvoir comprendre ce que je disais était la fillette orpheline recueillie par nos voisins.